La Tunisie est en deuil. Ce pays vient de perdre l'un de ses meilleurs footballeurs. La mort d'un sportif touche beaucoup plus les gens que le décès d'un kidam. Après tout, le sport est universel, unificateur. C'est le frisson de la compétition qui fait se lever les foules. Les sportifs et les sportifs de haut niveau sont des privilégiés, en ce sens qu'ils ne connaissent pas le sort de ceux moins talentueux qui meurent dans l'anonymat le plus profond. En Tunisie, le 4 janvier, Eddy Berekissa est mort à l'âge de 24 ans. Il disputait un match avec l'Espérance de Tunis avant d'être victime d'une attaque cardiaque et de s'effondrer à la dernière minute du match. La mort est bien sûr irrespectueuse de l'âge, mais le décès de Berekissa est particulièrement tragique. L'an dernier, il était l'une des stars de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, contribuant à la qualification finale de la Tunisie. Sa carrière aurait dû décoller. Les observateurs conscients des talents inexploités d'Afrique deviennent soudainement intéressés par lui, mais sa mort l'a empêché de réaliser un transfert de rêve vers l'Europe, le but de tout footballeur tunisien. Eddy était un joueur exceptionnel dans ce qu'il a fait sur les terrains de football. Malheureusement, il a été ravi à la fleur de l'âge, sur un terrain de football de surcroît. Je crois que tous les artistes souhaiteraient un jour mourir sur un plateau de théâtre, sur un plateau de tournage. Slim Chiboub, le président de l'Espérance, était parmi les milliers de gens qui descendèrent dans les rues de Tunis pour les funérailles de Berekissa. Sa mort dépassait la traditionnelle inimitié entre les clubs de la capitale. Les supporters de l'Espérance se tenaient côte à côte avec ceux du club africain pour rendre hommage à l'homme que l'on surnommait affectueusement Bala. Comme joueur, Berekissa n'était pas un défenseur comme les autres. Mesurant 2 mètres, il était physiquement intimidant pour ses adversaires, mais il n'a jamais été expulsé pour jeu dur. Il était un joueur racé qui avait marqué 6 buts en 25 matchs avec l'équipe nationale, c'est dire l'étendue de son talent. Et personne en Tunisie n'a oublié sa joie quand il marqua 2 buts en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1994 contre les Égyptiens de Zamalek. Un doublé de légende qui offrit à l'Espérance son seul trophée africain à ce jour. Par respect, l'Espérance a retiré le numéro 5, celui que portait Berekissa, des maillots de l'équipe, et ce jusqu'à la fin de la saison. Quelque part, ce n'est pas suffisant pour les 100 et or, car Berekissa a gagné 3 titres, une Coupe d'Afrique des clubs champions, une Super Coupe d'Afrique et une Super Coupe d'Arabie. Sur le terrain, son absence est criante. Eddy était si poli et si gentil avec les... Nous sommes tous très tristes parce qu'il est mort. Nous prions chaque jour Dieu pour qu'il aide sa famille. Allah sait que nous ne l'oublierons jamais. Le fait qu'on est musulman, ça nous a aidés sur le plan spirituel, parce que c'est une vérité. La mort, c'est une chose que tout le monde, c'est le chemin de tout le monde. Mais c'est vrai que Eddy nous a beaucoup touchés. Eddy Berekissa est une grosse perte pour l'équipe nationale et également pour son club ici à Tunis. Il nous manque. Qu'Allah le bénisse. Les hommages continuent. À quoi il ressemblait? À un gentil géant. Un homme calme. Un solitaire. Rarement compris, mais très aimé. Et à jamais fidèle à son Walkman. Autant de définitions d'un homme qui s'était une fois qualifié lui-même de quelqu'un qui venait d'une autre planète. Eddy Berekissa, dont la vie donnait tant de plaisir et que toute la Tunisie pleure. Nous sentons le tragique. Il y a quelque chose qui a changé à l'Espérance. Il y a quelque chose qui a changé avec le départ de Eddy. L'Espérance ne sera jamais, du moins cette génération ne sera jamais ce qu'elle était avant la mort de Eddy. C'est tragique pour nous.